Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez l'occasion de nous suivre sur notre chaîne Graceland TV, cette nouvelle chaîne qui vous apporte une nouvelle de l'Église, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à l'intérieur du pays, vous êtes en Afrique, vous êtes partout dans le monde. Shalom, shalom chez vous et habituez-vous à nous recevoir chez vous chaque semaine avec des nouveautés, avec des invités qui vont nous parler de la bonne nouvelle. Et ce dimanche, je suis béni de recevoir sur ces plateaux un homme de Dieu, un général du Seigneur, un porteur de la bonne nouvelle, un mandateur de Dieu. Il va mieux se présenter avec les termes qu'il faut. Et avec lui, nous allons essayer de parler de qui il est, de la vision qu'il porte et de comment il met ça en œuvre, de son Église et surtout de l'activité qui est en cours de préparation pour que vous compreniez que nous sommes à l'Église et il y a des enfants qui sont là en train de jouer. Alors, sans plus tarder, je vais accueillir mon invité. C'est le pasteur, le docteur Jean-Jacques Badidi, qui va nous dire pourquoi on l'appelle docteur. Docteur, je vous reçois avec joie. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Voilà. Moi, je connais qui est la personne du docteur. Alors, pour tous ceux qui nous suivent pour la première fois sur Graceland TV, qui est le docteur Jean-Jacques? Vous êtes docteur en médecine? Vous êtes docteur en droit? Qui est le docteur Jean-Jacques? Merci beaucoup. Je réponds au nom de Jean-Jacques Badibike. Je suis marié, père de 3 enfants. Je suis appelé à prêcher la bonne nouvelle de l'évangile du Christ. Dans le ministère, nous en avons 5. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs ou les enseignants. Et moi, je suis dans cette dernière classe, la 5e, des docteurs ou des enseignants. Au fait, je suis docteur du ministère. À l'instant aussi, je suis dans l'école doctorale, où, par la grâce du Seigneur, d'ici là, nous serons couronnés aussi de docteurs de thèse. Oh, ouais. C'est qu'une bonne chose, vous avez dit que vous êtes dans la 5e classe, la classe des docteurs. Est-ce qu'il y a une certaine hiérarchie par rapport au ministre, au ministère, et que les docteurs sont les cadets ou comment? Non, tous les 5 ministères sont égaux. C'est juste que même quand vous lisez dans Éphésiens 4, on parle le Seigneur, il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Okay. Donc c'est comme les 5 doigts de la main. Et les petits là, c'est ça les docteurs. En fait, mais il n'y a pas les grands ministères et les petits. Tous les 5 ministères sont égaux. La particularité des docteurs, c'est au fait un enseignant de la parole de Dieu. Ils ont une grâce particulière de donner la lumière sur les Écritures, l'éclaircissement et une profondeur. Dieu passe par eux pour essayer d'ouvrir clairement ce qui est un peu compliqué, flou, quand on lit la parole de Dieu. C'est-à-dire essayer d'apporter un plus sur la compréhension des Écritures. Donc voilà, c'est cela. S'il faut entrer dans la profondeur, il y a plusieurs particularités, mais ce qu'il faut retenir, c'est la facilité de comprendre la profondeur sur la parole de Dieu. Oui. Voilà, docteur comme enseignant, docteur comme particularité, comprendre et sonder la profondeur de la parole de Dieu. Vous êtes l'exactitude. L'exactitude de la parole de Dieu. Okay. Vous êtes pasteur d'une église, porteur d'une vision. Il y a aussi cet aspect-là dans votre ministère. Je ne suis pas pasteur. On ne peut pas avoir 2, 3 ministères. On a tout celui qui est appelé au ministère en a qu'un. Mais vous pouvez avoir plusieurs dons, mais vous pouvez assumer une responsabilité comme pasteur parce que l'église vient de commencer et vous êtes là, Dieu vous a donné cette mission-là. Mais il y a toujours quelque part où vous allez vous sentir que ce ministère-là n'est pas le mien. Okay. Oui.
Et je suis au fait visionnaire d'une communauté qu'on appelle Centre Missionnaire Nouvelle Naissance, où je dirige comme un surintendant général, mais je ne suis pas pasteur. Ah, donc vous êtes. La question, j'aurais dû formuler ma question dans ce sens-là, pour dire que vous êtes porteur d'une vision ou responsable d'une communauté ou d'une église locale. Où nous avons quelques extensions jusque-là et nous sommes en train d'aller petit à petit par la grâce du Seigneur, peut-être envahir le monde. Nous sommes ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Chikapa, le chef-lieu de la province du Kasaï. Et nous sommes à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Et nous sommes aussi au Canada, à Montréal, où il y a un couple de nos enfants qui sont en train de faire un travail. Et nous avons aussi une petite cellule à Mexique, où nous comptons vraiment que ça devienne une grande extension par la grâce du Seigneur. Ok. Dites-nous un peu, pasteur, à la sortie du culte là, puisque je signale qu'on est juste en train d'enregistrer l'émission juste après culte et tout le monde a les langages et la grâce, la maison s'appelle même Graceland, pour dire la terre de la grâce, la maison de la grâce. C'est quoi la relation que vous avez avec la grâce et pourquoi tout le monde parle de la grâce dans l'église? Une bonne question. Merci beaucoup. Avoir des journalistes ou des gens qui vous posent des questions qui sont intelligents, ça se voit. Hein, que les saints intervenissent pour qu'ils soient loués pour l'intelligence que vous avez. En fait, si tous les enfants de la maison ont ce langage de la grâce, c'est parce que au Centre Missionnaire Nouvelle Naissance, et d'ailleurs la maison s'appelle Terre de Grâce ou Graceland en anglais, en fait, c'est le message que le Seigneur nous a donné. Au fait, nous parlons sur l'évangile de la grâce du Seigneur, la bonne nouvelle. Au fait, d'ailleurs, c'est ça, au fait, le plaque tournante de tout le message de la Bible, c'est la grâce. Parce que même le salut que nous avons, le Seigneur nous l'a donné par la grâce. Okay. Tu peux parler de tous les sujets de la Bible, mais la grâce, c'est vraiment la profondeur. C'est vraiment la base. Parce que dès le commencement, Dieu a fait grâce à Adam en lui donnant le pouvoir de dominer sur tout ce que Dieu avait créé. Et pourtant, quand Dieu a créé, Adam n'était même pas là. Oui, en fait, la grâce, c'est le message que le Seigneur nous a donné. Et tous les enfants de la maison, ils savent que nous, c'est la grâce. Vous parlez de la grâce du temps d'Adam. Nous avons eu la grâce, c'est Jésus qui l'a inaugurée. Adam a vécu aussi du temps de la grâce. Jésus-Christ lui-même, c'est la grâce. La grâce, c'est une personne. Et c'est Jésus-Christ. Quand vous lisez Études chapitre 2, versets 11 à 12, on dit « La grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée ». On parle de Jésus-Christ et il enseigne. Si la grâce était une chose simplement, on ne pouvait pas dire qu'il enseigne. Donc, celui qui enseigne, c'est Jésus-Christ. Il nous enseigne à marcher dans ce siècle présent selon la justice et la sagesse, voyez-vous, et selon la piété. Donc, la grâce, comme une partie de la divinité qui opère dans l'humanité pour la raison de l'éternité, s'est manifestée, a opéré avant même la création de l'homme. À l'éternité, la grâce opérée. Parce que la grâce, c'est Jésus-Christ. Mais la grâce comme dispensation. Jésus-Christ, Dieu, est venu avec cette dispensation. Mais la grâce était dans l'opération avant même la création de l'homme. Ah, okay. Parce que vous voyez, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, qu'il soit à notre ressemblance et qu'il domine. L'homme n'était pas là. L'homme n'avait pas braqué une arme pour que Dieu se sente contraint et qu'il donne la domination à l'homme. C'est au fait la grâce de Dieu qui a poussé Dieu à donner la domination à l'homme sur tout ce que Dieu avait créé, à son pouvoir et par sa parole. Docteur, on parle de la grâce comme les discours de lâche, l'évangile de ceux qui ne font rien, sous prétexte que Dieu va intervenir, ceux qui marchent dans les péchés, disons qu'il y a la grâce qui couvre les péchés. Il y a même un passage, on dit là où les péchés abondent, la grâce surabonde, pour dire que tous ceux qui marchent dans les péchés peuvent trouver leur salut dans la grâce. Est-ce que la grâce est cette chose-là qui encourage les chrétiens d'aujourd'hui de marcher dans une forme d'iniquité, de péché, sous couvert de la grâce? Ce qui disent, merci beaucoup pour la question, bien-aimé Rostin. Ceux qui disent ça, la Bible les appelle les diabolos. Okay. La Bible les appelle les diabolos. Hein? En français, on parle les termes, quand ça arrive, je vais vous le donner. Okay. C'est-à-dire, ils sont en train de dire ce que nous ne disons pas.
Et ce n'est pas vrai. C'est aller à côté vraiment de la parole de Dieu. Le message de la grâce ne pousse pas les gens au péché. La grâce n'est pas une carte blanche pour le péché. La grâce n'est pas quelque chose, une option pour que les gens se contentent de ça et qu'ils vivent n'importe quelle vie. D'abord, c'est la grâce qui nous donne la force, le pouvoir de vivre dans la sainteté. Parce que la sainteté, la sanctification, ça ne dépend pas des hommes. Ce n'est même pas la nature des hommes, c'est la nature de Dieu. Okay. Et nous sommes saints, pas parce que nous avons produit les œuvres de la sainteté. Nous ne sommes pas justes parce que nous avons produit les œuvres de la justice. Non, nous sommes saints par celui qui nous sanctifie. Et si Jésus nous sanctifie pas parce que nous sommes plus puissants que lui, mais il nous sanctifie par sa grâce. Écoutez, bien-aimé Rosti, une seule chose que l'homme ne pouvait pas se procurer, Dieu nous a donné cela par grâce, c'est le salut. Si Dieu nous a donné le salut par grâce, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner par la grâce? Comment vous pouvez refuser qu'on enseigne par la grâce au moment où vous croyez vous-même que vous êtes sauvé par la grâce? Comment la grâce qui donne le salut, qui donne la vie éternelle, doit être à la base de n'importe quelle vie, de vie du péché? C'est pratiquement impossible. Regardez, les gens qui disent ça, ils pensent qu'ils cherchent à aider Dieu. Non, on ne peut pas aider Dieu. Dieu nous a sauvés par la grâce. Tout celui qui a compris le message de la grâce ne peut pas dire que la grâce favorise les gens ou pousse les gens à pécher, à vivre n'importe quelle vie. Non, ou c'est un message qui amène les gens la facilité ou une vie d'oisiveté. Non, la grâce donne même la force aux gens. L'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que tous les autres. Toutefois, ce n'est pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Okay. Et de tous les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ, Paul n'était pas avec Jésus en chair. Mais Paul a vu Jésus par la révélation. Et Paul est le seul apôtre qui a eu beaucoup de révélations sur la grâce et sur l'Église. Mais il dit, toutefois, ni par ma force, ce n'est pas par ma puissance, ce n'est même pas par mon intelligence, mais c'est par la grâce de Dieu en moi. Afin que j'ai toutes ces révélations, que je sois fort et que je travaille plus qu'eux tous. Voyez-vous? Donc la grâce donne la force, il donne la puissance, et la grâce révèle des choses que nous ne connaissons pas. La grâce donne la force, la grâce donne la révélation, la grâce donne la capacité de résister et il nous donne le pouvoir de sorte que les péchés ne dominent pas sur nous. Je sens qu'il y a à boire et à manger dans cette affaire de la grâce et je sens que nous devons prendre un peu plus de temps avec les docteurs pour essayer de décortiquer cette affaire prenons Tite, chapitre 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Tite, chapitre 2. Oui, il nous faut lire. Tite, chapitre 2. La Bible dit quoi? Vous pouvez même vérifier. Chapitre 2, hein? Oui. Je n'ai pas avec moi ma Bible ici. Ah, mais il faut. Vous êtes chrétien, non? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Tite, chapitre 2, verset 11 et verset 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Là, on parle de Jésus-Christ. Qui a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut. Oui. Je vous ai dit que la grâce, c'est une personne. Et c'est Jésus-Christ. Et ce verset confirme. Et le verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est-à-dire, c'est la mépris sur des choses sacrées. Mais la grâce nous enseigne à ne pas mépriser tout ce qui est sacré. La prière est sacrée. La crainte de Dieu est sacrée. La sanctification est sacrée. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est sacré. Et la grâce nous enseigne, n'est-ce pas? Vous voyez? À renoncer à l'impiété. À la vie, au mépris de tout ce qui est sacré. La grâce nous enseigne. Et quand la grâce t'a déjà enseigné à ne pas mépriser ce qui est sacré, comment la grâce va te pousser encore? Elle ne peut plus encourager. C'est possible. Alors, il nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Dès que la grâce t'enseigne à renoncer aux convoitises mondaines, c'est-à-dire
Déjà, elle te donne une certaine ligne de conduite. Voilà, donc il te donne certaines lignes de conduite. Et là, d'ailleurs, tu vas même oublier que le péché existe. Ok. Voyez-vous et on dit, convoitise mondaine et à vivre dans ces siècles présents, selon quoi? Un, selon la sagesse. Okay. Deux, selon la justice. Et selon la piété. La piété, c'est honorer tout ce qui est sacré. Ok. Hein? Et quand la grâce t'enseigne à vivre selon la sagesse, dès que tu as la sagesse donne la réponse à la question comment. Beaucoup de gens ont des diplômes, beaucoup de gens sont élevés en dignité, mais il leur manque la sagesse. Mais quand la grâce est là, il t'enseigne à vivre dans ce siècle présent avec la sagesse. Hein? Selon la sagesse et selon la justice. Et quand tu vis selon la justice, c'est que tu es juste. Et celui qui est juste, tout ce qui est injuste, n'ont pas part à sa vie. Voyez-vous? Mais montre-moi où se trouve le verset qui montre que quand on enseigne la grâce de Dieu, la grâce va pousser aux gens au péché. Donc ils n'ont pas compris ce que c'est le message de la grâce. Voilà. Et quand d'ailleurs vous méprisez ce message, ça dit, vous dites, Jésus-Christ, tout ce que tu avais fait à la croix, c'est nul. Parce que personne n'a poussé Jésus par force à mourir à la croix. Et d'ailleurs la Bible dit, quand nous étions encore dans les péchés, Dieu a envoyé son Fils à mourir. Vous étiez dans les péchés, vous étiez encore dans les péchés. Personne ne s'est sanctifié pour dire, voilà, quand Dieu a regardé cette personne-là, même le pape, parce qu'il s'est sanctifié, maintenant, je vais envoyer mon fils mourir. C'est ça qu'on a provoqué. Voyez-vous? Dieu, papa, regardez, Jésus est Dieu. La Bible dit, personne n'était trouvé digne dans les cieux, sur la terre, sous la terre. N'est-ce pas? Moi, je pose la question. Vous faites, c'est vous qui posez des questions. Mais je pose la question à nos bien-aimés qui nous suivent de partout. Si dans les cieux, personne n'était trouvé digne d'ouvrir les livres, alors Jésus était où? Ok. Hein? Non, si au ciel, personne n'était trouvé digne d'ouvrir les livres, mes bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout, la Bible dit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, personne n'était trouvé digne d'ouvrir les livres. Alors ma question, quand au ciel, personne n'était trouvé digne, alors Jésus était où? Bon. Voilà, le docteur va nous répondre. Je préfère que vous ne donniez pas la réponse. Et nos bien-aimés peuvent réagir dans les commentaires. Nous prenons déjà rendez-vous avec les docteurs. Nous allons revenir et parler en long et en large. J'aimerais, docteur, que nous parlons de cette activité que vous et l'Église est en train de préparer, le forum de l'Évangile. Qu'est-ce qu'il en est? Quand est-ce que ça va avoir lieu? Et je ne sais pas, moi, lancer une invitation à ceux qui nous suivent. Comment et quand est-ce que ça sera? Merci beaucoup. Mais bien aimé, ce n'est pas moi. C'est lui, il m'a invité sur sa chaîne. Moi, je ne fais que parler. Il vous a laissé sur votre soif. C'est vrai, comme il a promis que nous allons revenir. Mais au fait, l'Église Centre Missionnaire Nouvelle Naissance, l'extension maire de Kinshasa organise une grande activité. C'est une activité au fait, qui sera organisée chaque année, qu'on appelle FOE. FOE, ce qui veut dire Forum de l'Évangile. C'est en fait une fête de la parole. C'est en fait un rendez-vous de revêtement surnaturel. C'est un rendez-vous de précision. Et je le dis vraiment en regardant mes bien-aimés, en regardant la caméra, pour dire c'est une fête de la parole. Là, le Saint-Esprit va nous donner des précisions sur des choses que nous ignorons, sur des choses qu'il veut que nous puissions comprendre la profondeur afin de dominer, parce que nous sommes nés pour dominer. En fait, l'activité commence le 19 juillet de cette année. Nous aurons des vacations. Dans un mois. Alors. Oui, ici là, nous aurons des vacations matin et vacations soir. Les matins, ça sera masterclass, une conférence des leaders, donc de tous les chrétiens qui sont leaders, du 19 au 22, c'est-à-dire mardi 19, mercredi, jeudi et vendredi. Donc nous aurons cette activité, cette conférence-là, avec vraiment des intervenants, des hommes de Dieu qui vont pour des orateurs extraordinaires. J'ai vu que vous n'êtes pas seul sur l'affiche. Oui. Claudie, si tu peux nous illustrer l'affiche pour que les bien-aimés voient aussi les différents intervenants. Et le soir, nous serons là, dans des plénières, d'édification et de puissance, et nous allons prier. Donc, il y a 5 orateurs, moi-même votre humble serviteur, et je vais parler, et dans la conférence et dans l'action du soir. Voilà. Il y a le révérend Dominique Ngol,
Ok, le pasteur Oui, Dominique. oui, oui, le représentant légal de la grande communauté Centre évangélique La Résurrection. Ok. C'est l'un de mes mentors, un homme formidable, un homme qui a la sagesse. J'ai eu le temps de côtoyer ce papa. Waouh, waouh. Non seulement qu'il est calme, mais extraordinaire. Il a une profondeur et en regardant l'œuvre qu'il a bâtie, les enfants qu'il est en train de sortir, c'est extraordinaire. Donc je pense qu'il a quelque chose à planter dans les chefs des hommes de Dieu. Et je nous invite. Nous aurons aussi le prophète Léopold Mbadou de l'église l'Évangile, ma campagne l'Évangile. Donc il va nous parler. Et c'est un eschatologue. Il a un autre docteur. Il a cette profondeur, je vous dis, waouh, 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 waouh. C'est un homme très intelligent, un homme qui parle bien, un homme habitué à des conférences. Il va nous parler. Il y a aussi, nous aurons aussi le révérend Adam Kabasele qui viendra de Belgique. Il a une église en Allemagne, en France et en Belgique. Et nous aurons aussi le pasteur Robert Bunda de la borne Parole du Salut, extension de Lingwala. Et voilà, ça sera une fête extraordinaire. Et tous ces hommes de Dieu, le Seigneur les utilise chacun dans une grâce particulière. Donc voilà. Il y a un thème autour de... Oui. Nous allons traiter les grands thèmes. C'est la révolution de l'espérance. Et chacun aura une thèse à développer. Ce sera formidable. Mais nous aurons quand même un avant-goût avant les 19. Vous viendrez sur notre plateau pour essayer un peu de... Oui. Et surtout qu'il y a des gens qui nous suivent de partout, qui ne peuvent peut-être pas être là. Ils nous suivent de la France, de la Belgique, des États-Unis. Alors, si vous nous offrez cette exclusivité-là... Non, mais vous avez dit que nous allons revenir. Nous allons revenir. On a deux matières. On a la grâce là, et puis il y a la révolution de l'espérance. Ça promet déjà. Oui, au fait, nous sommes chrétiens. Le Seigneur Jésus, en mourant à la croix, il a amené une révolution. Souvent, les gens parlent de la loi, mais ils ne savent pas pourquoi Dieu avait envoyé la loi. Je suis d'accord avec la loi sur la raison pour laquelle Dieu avait envoyé la loi. Voilà, un grand merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Prenez l'habitude de nous suivre sur votre chaîne Graceland TV. Vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. On se revoit très bientôt avec les docteurs Jean-Jacques. Je dis un grand merci à Glody Kamish qui était au cadrage. Un grand merci au pasteur Dido, à papa Trifon, à papa Yves, à maman Fatou, à Air Force One ou encore à maman Dorcas. Vous et nous, on se retrouve prochainement. Les rendez-vous est pris pour le 19 juillet. Bye.